Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est aujourd'hui que se termine le Rendez-vous Francescois 2023. Après des événements et des ateliers axés sur le plaisir et le bien-être qui se sont tenus de vendredi à samedi, les participants se sont penchés aujourd'hui sur les défis et l'avenir de la Francescoisie. Voici ce que nous ont préparé Coralie Hudson et Matt Howard. Des Francescois de partout dans la province étaient réunis pour cette troisième et dernière journée du Rendez-vous Francescois afin de réfléchir aux défis de la communauté francophone en Saskatchewan. La firme O-Stratégie a commencé la journée avec une présentation sur les enjeux identifiés lors de consultations menées au sein de la communauté francescoise. Par exemple, la crainte d'assimilation, l'exode rural, le besoin de soutien administratif et de développement des compétences et même le manque de connaissances du rôle de l'ACF. Le défi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tous ces constats-là? Puis c'est un peu ça la question qu'O-Stratégie pose à la communauté. L'intention, c'est de vraiment parler de la co-création de l'avenir. Donc, comment est-ce que la communauté francescoise peut s'imaginer un avenir meilleur? Puis ça a l'air de quoi? Les participants se sont ensuite regroupés afin de proposer de nombreuses suggestions sur ce qui doit cesser ou se poursuivre dans la communauté francescoise. On veut cesser les frictions ou les bisbées qu'il peut y avoir dans les communautés pour se consacrer davantage à ce qui est positif. Des choses qu'on pouvait continuer, c'est vraiment la belle intégration des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants des provinces qui sont autour de nous. Aussi, des choses qu'on devrait accélérer, c'est l'intégration globale des gens de la Francescoisie. Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan a ensuite présenté sa première édition de l'étude d'impact socio-économique du réseau associatif francescois. Le rapport conclut que les ressources allouées aux organismes membres ont été injectées dans l'économie de la Saskatchewan et produisent des bienfaits économiques. Mais on recommande cependant une participation plus active de la part des organisations lors de la prochaine étude d'impact. Au terme de ce rendez-vous francescois, Denis Simard tire de son côté un bilan positif de l'événement de cette fin de semaine, tout en appelant les Francescois de tous horizons à s'impliquer dans la communauté. Finalement, c'est une belle fin de semaine de contexte, une fin de semaine de plaisir, mais surtout des retrouvailles, puis de se rappeler un peu c'est quoi les choses importantes pour notre communauté. Ici Coralie Hutchison, Radio-Canada, Regina. Malgré les nombreuses demandes de l'Association médicale de la Saskatchewan, la province maintient qu'elle n'a pas l'intention de financer les sites d'injection supervisés. L'association, qui maintient que les centres supervisés sont bénéfiques, dit qu'elle ne comprend pas la position du gouvernement. Le ministre de la Santé mentale et des dépendances, Tim McLeod, explique que la province préfère se concentrer sur le traitement et la guérison des dépendances. The community-based organizations that are offering those services can continue to do so. The government's not interested in providing funding for consumption sites because we believe the approach that we are taking is the better approach. Le service d'incendie de Saskatoon a tenu vendredi son premier exercice de feu volontaire dans sa toute nouvelle installation de formation régionale à Corman Park. C'est la première fois en plus de 10 ans que le service est en mesure d'effectuer ce genre d'exercice pratique. La nouvelle infrastructure accueille des instructeurs de Saskatoon, de Warman et de Martinsville qui vont enseigner les nouvelles techniques aux pompiers. L'objectif, c'est que toutes les équipes de la région de la Ville-des-Ponts suivent cette formation d'ici la fin 2024. It's a place that's been designed for learning. It's a place where we can run evolutions again and again in a consistent manner, and we can stop and observe and teach the firefighters what they're seeing and then how to react. Un adolescent de Saskatoon rêve à faire de sa passion pour les arts martiaux mixtes son métier. Lucas Owanta s'entraîne depuis plusieurs années déjà. Aujourd'hui, âgé de 19 ans, il rêve d'un jour atteindre les rangs du Ultimate Fighting Championship, le UFC. Nos collègues de CBC l'ont suivi alors qu'il se préparait à un combat en Colombie-Britannique. Un duel qu'il a malheureusement perdu, mais qui est loin d'avoir mis un frein à ses ambitions. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se laisse sur des images prises plus tôt aujourd'hui à Regina, où les gens ont profité du temps plus doux. Ici Karel Hout-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.